Bonjour à tous et bienvenue à ce culte. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Il est présent chez chacun d'entre nous. Servez le Seigneur dans la joie. Acclamez l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage, bénissez-le. Car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Prions. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mis à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange. Un temps où par ton esprit nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Nous traversons un temps difficile, mais toi Seigneur, tu es là, présent dans chacune de nos maisons, pour nous parler, nous écouter et nous réconforter. Tu nous donnes ta paix, ta joie profonde, qu'aucune circonstance, aucun événement ne peut ébranler. Ouvre notre cœur et notre intelligence pour recevoir ta parole ce matin et donne-nous le discernement nécessaire pour la vivre chaque minute de notre vie. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Frères et sœurs, laisse-nous mettre-nous en présence du Seigneur et laisse-nous confesser nos bonnes fautes. Prions. Seigneur, aujourd'hui l'Évangile rappelle-nous que Jésus-Christ est le bon berger et qui ce bon mouton écoute la voix. Ce matin, nous envisons à toi qui c'est ça nos problèmes. Nous comptons causer et nous gagnons beaucoup de difficultés pour écouter nos prochains. Pour écouter toi et écoute la voix de Jésus-Christ, c'est encore plus difficile. Nous besoin confesser qui parfois nous pas envie même écouter. Parce que nous préférons écouter nos propres la voix ou écoute les autres la voix qui détournent nous de toi sans qu'ils nous rendent compte. Pour combien de temps encore nous pourrons soudre à te la voix et prendre plaisir à écouter la voix qui amène nous à la perdition. À cause de nos entêtements, nous créons nous-mêmes et nous créons les autres beaucoup de tort. Et ce matin, Seigneur, nous reconnaissons nos péchés et nous implorons toi, nous supplions toi, viens pardonne-nous, viens débouche nos oreilles, viens secours-nous, afin qu'il nous paraisse dans l'ignorance, dans l'obscurité. C'est toi tout seul qui est capable d'accomplir ce miracle-là pour nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous disons à toi, prends pitié de nous. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, laisse-nous écouter la parole de grâce que le Seigneur est là pour nous. Ce qui est intéressant, quand nous marchons avec le Seigneur, nous découvrons sur les cœurs. Nous découvrons sur l'amour pour nous. Nous connaissons là qu'il est temps nous exprime nos regrets sincèrement. Il est prêt pour pardonner nous. Dieu, dans sa parole, dit à nous, si mon peuple, à qui mon fin donne mon nom, humiliez-lui, priez et rôde-moi. Et s'il est détourné de ce mauvais conduit, moi pour exaucer dans les ciels, moi pour pardonner ce péché, et moi pour guérir ce pays. Maintenant qu'il nous finit de recevoir cette parole de grâce, cette promesse que le Seigneur fait à nous, si nous nous faisons sincèrement, moi capable de dire au nom du Seigneur, qu'ils ont péché et nous pardonné, et qui maintenant sont capables de se la paix. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le Seigneur dit, « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fait de la peine? Pour toi, j'ai été un libérateur. Je t'ai délivré des chaînes du péché. Je t'ai donné mon pardon et le pouvoir de faire le bien. » Prions. Seigneur, tu es venu jusqu'à nous, et cependant, nous te cherchons. Tu as dit, « Je suis tous les jours avec vous. » Et nous nous croyons seuls dans notre recherche.
Tu nous as dit, je vous connais par votre nom, et nous doutons de toi. Veille donc, Seigneur, selon la promesse de l'Écriture, mettre en nous ton esprit. Et puisque tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi, sans savoir où tu nous mènes, avec nos peurs et nos doutes, avec l'attente de ta promesse, Seigneur, nous venons à toi. Amen. There is no problem to be, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. Aucun problème pas trop grand pour saisir solutionner. Aucune montagne pas trop haute pour saisir traverser. Aucune tempête pas trop violente pour saisir calmer. Aucun sacré pas trop amer pour saisir consoler. Si l'insole au saut des épaules, fort le monde entier. Moi, me connais, les capables, soutenez-moi tous les temps. Si l'insole au saut des épaules, fort l'humanité. Moi, me connais que ça mérite pas pour laisse-moi tomber. Père, voici pour nous ta parole, tu nous la donnes, pour que nous soyons spirituellement enrichis. Que ton esprit donne vie à ces mots, que ta parole devienne vivante dans notre vie. Que l'Esprit du Seigneur descende sur nous et nous prépare à la lecture. Amen. Évangile Jean, chapitre 10, versets 1 à 10. La parabole du berger et des brebis. Jésus dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. C'est lui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur à un autre endroit. Celui-là est un voleur, un brigand. Mais c'est lui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix.
Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Quand il a tout fait sortir, il marche devant elles et les brebis les suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu, au contraire, elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Jésus leur raconta cette parabole, mais ses auditeurs ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Jésus, le bon berger. Jésus dit encore, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Je suis la porte de l'enclos des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte, celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera sa nourriture. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons maintenant au moment de la méditation de la parole de Dieu. Alors je vous invite à prier avec moi. Prions. Père, merci pour ce moment précieux, pour écouter ta parole, pour connaître ta volonté, pour recevoir ton réconfort. Parle-nous à ta manière et fais-nous savoir, fais-nous sentir que tu es présent, que tu nous réconfortes, car tu es notre berger. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, nous avons comme texte de méditation aujourd'hui le psaume 23, versets 1 à 4, qu'on vient de lire tout à l'heure. Et nous avons pour thème l'Éternel est notre berger. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Nous connaissons tous le fameux psaume de David. Un psaume qui nous montre que l'Éternel est un bon berger. Et c'est un connaisseur qui nous le confirme. Car David, avant de devenir roi, a été lui aussi un bon berger. David sait bien qu'un bon berger prend soin de ses brebis nuit et jour. Et dans sa vie de tous les jours, il a découvert que son berger, c'est l'Éternel. L'Éternel est aussi notre berger. Nous allons voir pourquoi l'Éternel est notre berger. D'abord, l'Éternel est notre berger, car il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour le suivre. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour le suivre. Il est dit au verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Les brebis dépendent effectivement de leur berger. Elles ne sortent de l'enclos que lorsque le berger leur ouvre la porte. Et ce n'est pas aux brebis de s'inquiéter où trouver de la nourriture, où trouver de l'eau, dans quel endroit se reposer en sécurité. Non, elles ne doivent que suivre le berger toute la journée. Et c'est le berger qui s'en occupe. Un bon berger trouve toujours les lieux là où il y a de quoi à manger, de quoi à boire,
pour ses brebis. Chers amis, c'est l'Éternel qui nous a créés. Il sait bien de quoi nous avons besoin pour vivre. Il sait bien que nous avons besoin de maisons, de vêtements, des ressources financières, surtout de la nourriture. Jésus l'a révélé même dans Matthieu 6:8. Votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Si nous suivons le Seigneur, notre berger, avec confiance, il va sûrement nous diriger là où nous allons trouver tout ce dont nous avons besoin, et sans excès. Jésus l'a par ailleurs confirmé. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire mettez Dieu devant, en priorité, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Autrement dit, et vous ne manquerez de rien. Un deuxième point. L'Éternel est notre berger, car il nous donne un repos réconfortant. Il nous donne un repos réconfortant. Il est dit, on ne manquera de rien. L'Éternel pourvoit aussi à nos besoins spirituels. Au verset 2, il est dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Les verts pâturages sont souvent une vallée entre deux montagnes dont le fond constitue des courants d'eau. Alors, les verdures et les arbres y poussent bien à leur aise, car cet endroit n'est jamais aride. Du coup, les brebis trouvent à la fois des herbes fraîches, de l'ombre et du refuge. De quoi plus reposant après un long parcours. Chers amis, bien des choses nous fatiguent dans ce monde aride, sans amour. Nous avons peut-être des soucis professionnels, nous sommes peut-être trahis, nous avons peut-être des problèmes d'amour, problèmes d'argent, problèmes avec les enfants. Et le Seigneur nous apprend, il faut parfois savoir s'arrêter pour se reposer. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir un moment intime avec le Seigneur après chaque journée. Un moment d'arrêt dans un lieu calme, paisible. Un moment de pause et de prière. C'est pourquoi le berger a dirigé les brebis près des eaux paisibles. Un moment où berger et brebis se regardent en face. Oui, c'est d'abord en Christ, le bon berger, que nous pouvons trouver ce bon repos réconfortant. C'est le moment où nous entendons Jésus nous dire « Je vous donne ma paix », la paix intérieure. Et il est d'ailleurs le prince de la paix. C'est la première ressource dont nous avons besoin dans ce monde de plus en plus terrifiant et méchant. Troisième point. L'Éternel est notre berger, car il nous restaure constamment. Il nous restaure constamment. Il est écrit au verset 3, « Il restaure mon âme ». Restaurer ici signifie réparer, rénover. Et vous savez, l'âme est la dimension la plus profonde de notre être intérieur. C'est le premier élément par lequel nous sommes en relation avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a créé en nous. Et Dieu sait bien qu'une bonne restauration d'une personne commence par la restauration de son âme. Seul le Seigneur peut restaurer notre âme. Seul le Seigneur peut nourrir notre âme.
Effectivement, une brebis ne mange pas n'importe quelle herbe. C'est pourquoi le bon berger s'efforce de trouver des herbes fraîches afin que les brebis soient bien nourries. Chers amis, à chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, dites-vous bien que l'Éternel vous nourrit. À chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, dites-vous bien que l'Éternel restaure votre âme. Alors ne laissez pas votre âme affamée et pensez-y tous les jours. Et David continue. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Un bon berger repère et étudie à chaque sortie les bons sentiers pour le lendemain. Et les brebis sont confiantes pour suivre ses pas. Nous aussi, nous devions avoir confiance en Jésus, notre berger, le bon berger. Rappelez-vous que les sentiers dont il nous a tracés est un sentier de victoire et de justice. La vraie justice, c'est la justice de la croix. C'est là que justice a été rendue pour nos péchés. Toutes nos fautes ont été payées à la croix. C'est pourquoi le verset 3 termine ainsi, à cause de son nom. Souvenons-nous que Jésus signifie littéralement Jéhovah sauve. Nous sommes sauvés grâce à Jésus. Nous sommes sauvés grâce à son nom. Nous sommes exaucés dans nos prières dans le nom de Jésus. Un quatrième et dernier point. L'Éternel est notre berger, car il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Il est dit au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La vallée de l'ombre de la mort. C'est quoi pratiquement pour un berger, pour les brebis? C'est un passage souvent étroit, un peu accidenté. C'est un peu sombre car il est à l'ombre. Pourtant, c'est un passage obligé. Et c'est à cet endroit que les prédateurs guettent souvent leur proie. Et c'est vrai que quelques brebis y trouvent la mort, surtout quand elles y passent sans berger. Spirituellement, ce passage nous rappelle nos moments difficiles, les moments d'incertitude, de désespoir ou de crainte. On dirait que tout est sec autour de nous et nous ne savons pas ce que nous réserve le lendemain. Plusieurs questions traversent notre esprit en ce moment-là. Cependant, ces moments sont indispensables pour devenir un chrétien mature, car les épreuves sont des choses normales dans la vie de l'enfant de Dieu. Ici, le berger nous fait marcher dans la vallée sombre, mais il nous dit que ce n'est qu'un passage. Il ne veut pas que nous nous y arrêtions. Si nous restons toujours avec le berger, il nous rassure encore une fois. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Chers amis, comme c'est merveilleux de savoir, avec certitude, que chaque péripétie de notre chemin est connue, prévue, gérée par l'Éternel, notre berger. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dites-vous bien que Dieu ne nous abandonne pas dans les épreuves. Bien au contraire, il nous accompagne. C'est justement au passage à la vallée de l'ombre de la mort que le berger redouble de vigilance pour ses brebis. Et nous, par la foi, nous savons que Jésus est avec nous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Même si nous souffrons, souvenons-nous que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la dernière phrase du verset 4 est encore plus rassurante. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette d'un berger est une longue baguette de bois avec un crochet à l'une de ses extrémités. La houlette, c'est comme le prolongement du bras du berger pour secourir certaines brebis qui se sont mises dans des situations dangereuses. Donc, elle représente la main de Dieu qu'il tend à nous. Et il est écrit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et l'on nous parle aussi de bâton. À quoi sert le bâton pour un berger? Le bâton de berger n'est jamais destiné aux brebis. Il est une arme souvent renforcée de gros clous de fer. Et il est utilisé pour frapper les ennemis du troupeau qui rôdent autour. Chers amis, rassurez-vous que notre Seigneur veille sur nous plus qu'un berger le fait pour ses brebis et qu'il ne permettra à personne de nous ravir de sa main. Je vais terminer notre méditation. Dans les Saintes Écritures, on nous compare souvent, nous les chrétiens, aux brebis. Et souvenez-vous de la parole de Jésus. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est peut-être une révélation effrayante, mais le Seigneur n'a pas voulu nous effrayer. Le Seigneur a seulement voulu nous montrer, par cette déclaration, combien nous sommes faibles face aux ennemis. Combien nous sommes vulnérables, sans berger pour nous protéger. En effet, que pourrais-je faire des brebis au milieu des loups? Chers amis, Satan, notre ennemi, est à la fois malin et féroce. Tout seul, malgré nos capacités physiques et intellectuelles, nous ne sortirons jamais vainqueurs. Alors, ne vous éloignez jamais de l'Éternel, notre berger. À Dieu seul soit la gloire. Amen.
Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. D'où il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Recueillons-nous pour la prière d'intercession. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour les bienfaits que tu nous accordes chaque jour. Merci pour la vie, pour la grâce et la bonté que tu déverses sur nous. Père, nous venons t'adresser nos supplications les plus sincères. Répands ta lumière et ton esprit sur toute la terre. Seigneur, protège ton peuple de cette pandémie qui fait ravage. Envoie ton Saint-Esprit, envoie la guérison sur les personnes atteintes du virus. Protège aussi leurs familles et leurs proches. Seigneur, protège et bénis les mains des médecins. Envoie ton Saint-Esprit sur eux, afin que c'est toi qui agisses à travers eux, qu'il les soulage et qu'il puisse les guérir. Seigneur, nous te prions aussi pour le gouvernement. Père, donne la sagesse et le discernement au gouverneur du pays, afin de mener le pays selon ta volonté. Seigneur, nous te prions pour les plus démunis. Console les affligés, guéris ceux qui sont malades, accorde la joie aux malheureux et ceux qui sont dans la tristesse. Seigneur, nous te prions pour les jeunes. Bénis les jeunes qui sont victimes des maux qui touchent de plus en plus de jeunes. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur eux, touche leur cœur et accorde à leur famille la force et l'esprit de compréhension, afin qu'ils les aident à sortir de cette fosse où ils sont tombés. Seigneur Dieu, nous te prions aussi pour les pasteurs, les diacres, leurs familles et ceux qui travaillent pour ta volonté. Père, accorde-leur la joie, l'amour, la sagesse, afin qu'ils continuent à faire ta volonté et sur le chemin que tu as tracé pour eux. Père, protège et bénis nos paroissiens. Envoie ton amour et ton esprit de solidarité, afin que nous soyons toujours unis et que nous apprenions à partager et à aider nos prochains. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont fêté leur anniversaire. Merci Père pour ce 1 an de plus que tu les as accordés. Seigneur, continue à les bénir et continue sur le chemin que tu as tracé pour eux. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus, ton Fils, qui nous a appris à prier. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici pas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons. D'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir. La mort au cœur, l'âme en souffrance, quand à nos yeux il se fit voir. Chantons, chantons. D'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut
sauvage.